Allez, on va se pencher sur ce plan, le projet 2025, un sujet dont on entend beaucoup parler, mais qui est souvent assez mal compris. Et pour le faire, on va s'appuyer directement sur le document qu'il présente. Alors, la première question, évidemment, c'est qu'est-ce que c'est au juste le projet 2025? Qu'est-ce qu'en disent ses propres auteurs? En fait, pour faire simple, c'est un projet de transition présidentielle. L'idée, c'est que tout soit prêt, le plan comme les équipes, pour pouvoir se mettre au travail dès la première minute d'une nouvelle administration. Pas de temps à perdre. Le but affiché, il est donc assez simple, c'est d'éviter les flottements qu'on a pu voir au début de certains mandats. Là, il s'agirait d'avoir un véritable mode d'emploi, prêt à être appliqué tout de suite pour ne pas avoir à improviser. D'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'un tel plan serait nécessaire? Eh bien, ces concepteurs le présentent comme une réponse indispensable à ce qu'ils qualifient d'époque de division et de danger. Et pour bien faire comprendre cette urgence, l'avant-propos du document fait une comparaison assez parlante. Il met en parallèle les défis de la fin des années 70 et les crises qu'ils perçoivent aujourd'hui. À l'époque, les menaces, c'était par exemple l'Union soviétique ou la crise économique. Aujourd'hui, selon les auteurs, les dangers ont changé de visage, ils s'appelleraient l'État administratif ou encore la longue marche du marxisme culturel. Et cette citation, tirée de l'introduction, résume parfaitement ce sentiment. Elle dépeint le gouvernement fédéral actuel non pas comme une solution, mais carrément comme la menace principale. Alors, face à cette crise qu'ils décrivent, le projet avance une solution, ce qu'ils nomment la promesse conservatrice. Et cette promesse, elle s'articule autour de 4 grands chantiers. Alors, regardons ces 4 axes. Le premier, remettre la famille au centre de la vie américaine. Le deuxième, et c'est un point vraiment essentiel sur lequel on va revenir, démanteler l'État administratif pour, selon eux, rendre le pouvoir aux citoyens. Troisièmement, défendre la souveraineté du pays, notamment ses frontières. Et enfin, le quatrième point, c'est de sécuriser les droits individuels qu'ils qualifient de donnés par Dieu. Et sur ces 4 promesses, il y en a une qui est vraiment mise en avant, qui est au cœur de toute la démarche, c'est ce fameux démantèlement de ce qu'ils appellent l'État administratif. Mais qu'est-ce que ça veut dire État administratif? D'après le texte, ça désigne tout simplement l'immense réseau des agences fédéraux, des ministères et des millions de fonctionnaires qui y travaillent. L'argument, c'est que ce sont eux qui, dans les faits, élaborent la plupart des politiques en dehors de tout contrôle démocratique direct. Et là-dessus, le projet est on ne peut plus clair. Il ne s'agit pas d'un simple objectif parmi d'autres, non, le démantèlement de cette structure est décrit comme la priorité absolue. Alors, comment compte-t-il s'y prendre? Le plan liste plusieurs méthodes. L'idée générale, c'est de renforcer le contrôle du pouvoir exécutif sur l'administration. Ça passerait par des mesures pour faciliter le licenciement de fonctionnaires, pour pouvoir fermer certaines agences, ou encore pour mieux contrôler la communication interne du gouvernement. On a vu la vision, le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Comment est-ce que ce projet gigantesque est organisé concrètement? Eh bien, son architecture repose sur une structure très claire en 4 piliers. Mais juste avant de détailler ces piliers, il faut avoir en tête l'échelle du projet. Ce n'est pas l'initiative d'un petit groupe isolé. Le texte lui-même précise que plus de 50 organisations conservatrices ont mis la main à la pâte. Alors, ces 4 fameux piliers, les voici. Le premier, c'est l'agenda politique en lui-même, un livre de près de 1000 pages qui détaille tout. Le deuxième, c'est une base de données de personnel, décrite comme une armée de conservateurs déjà identifiés et prêts à être nommés. Le troisième, c'est une académie pour former ses futurs responsables. Et enfin, le 4e pilier, c'est un manuel d'action avec des plans de transition sur mesure pour chaque agence fédérale. Donc vous l'aurez compris, toute cette structure a un seul et même but, s'assurer qu'une nouvelle administration soit prête à transformer le gouvernement en profondeur, et ce, immédiatement, dès le premier jour. Pour résumer, on a vu le quoi, le pourquoi et le comment du projet 2025, en se basant uniquement sur ce que le document dit de lui-même. Le message est clair, il ne s'agit pas de réformer à la marge, mais de déconstruire l'État administratif. Ce qui laisse une question fondamentale en suspens. À quoi ressemblerait concrètement un gouvernement qui aurait été remodelé de cette manière?